Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Forest Tech Science. Aujourd'hui, on va vous présenter la manière dont Richard Feynman s'y est pris en vue d'améliorer l'électrodynamique quantique. Mais avant tout, on vous expliquera qu'est-ce que c'est et les phénomènes de la nature dont elle décrit. L'électrodynamique quantique est une des branches de la physique les plus essentielles. Elle explique presque absolument tout ce qui se passe dans la nature, hormis la gravité et la radioactivité. Tout et absolument tout peut s'expliquer par la manière dont se comportent les électrons. Ceci dit, grâce à l'électrodynamique quantique, on connaît la raison pour laquelle on ne traverse pas le sol en marchant ou le fait qu'on ne peut pas traverser les murs. Elle concilie de manière la plus parfaite l'électromagnétisme avec la mécanique quantique grâce à un formalisme lagrangien relativiste. Dans cette approche, on suppose que l'univers comporte deux champs. Un champ électromagnétique dans lequel il y a des quantas d'énergie qu'on appelle les photons qui peuvent apparaître et disparaître dans ce même champ. De notre côté, il y a le champ des électrons possédant un drôle de chose qu'on appelle en physique des particules des spineurs que les théoriciens décrivent par des nombres complexes. Pendant ce temps, ils décrivent le champ électromagnétique par des nombres réels. Ce qui est le plus génial dans l'électrodynamique quantique, c'est qu'elle autorise les champs à s'interagir à un point d'interaction. En ce point, il peut y avoir deux électrons et un photon. Revenons à notre question d'origine, à savoir la manière dont Richard Feynman a amélioré l'électrodynamique quantique. Tout cela a commencé à l'époque où il était encore un jeune étudiant en physique au MIT. Il apprenait alors la théorie quantique des champs. C'est ainsi qu'il s'est rendu compte que la dite théorie n'était pas satisfaisante, voire même incomplète, et qu'elle représentait le problème fondamental de la physique de l'époque. À ce moment-là, il feuilletait toutes sortes de livres de physique quantique. Dans un livre écrit par Dirac, il y a eu une phrase qui était inscrite à la fin de ce livre qui a attiré grandement l'attention de Feynman. Dirac écrivait « Il semble que nous ayons besoin de quelques idées radicalement nouvelles en physique ». C'est exactement à ce moment-là que Richard Feynman a trouvé le défi parfait pour lancer son éminente et brillante carrière en physique. Parmi toutes les difficultés que confrontaient les théories électrodynamiques quantiques, Feynman a trouvé deux sources à ces problèmes. La première était issue dans la valeur infinie de l'énergie d'interaction de l'électron avec lui-même, c'est-à-dire de son auto-énergie. C'est de là que vient le processus de renormalisation en vue de s'affranchir des valeurs infinies qu'on obtienne après les calculs. L'autre inconvénient provenait d'infinités liées au nombre infini de degrés de liberté du champ électromagnétique. Alors, Feynman allait reformuler la mécanique quantique grâce à son intégrale de chemin, ce qui lui a permis de créer les fameux diagrammes qui portent son nom. Si vous voulez comprendre ce qu'est l'intégrale de chemin, je vous conseille vivement d'aller regarder deux de nos précédentes vidéos sur la théorie quantique des champs et le principe de moindre action. Je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Revenons à ces fameux diagrammes de Feynman. Si vous ouvrez un livre de physique des particules, vous verrez de drôles de diagrammes dits de Feynman. En fait, ils ne sont pas que des schémas. Ils représentent l'évolution du champ quantique à partir de la même situation initiale. Ils font intervenir au moins un électron et un positron qui peut interagir entre eux grâce à un photon virtuel. Il existe une infinité de diagrammes de Feynman. Et si l'on veut prédire l'évolution d'un électron par exemple, il est nécessaire de tenir compte de tous les diagrammes de Feynman qui puissent exister. Car à partir d'une situation initiale commune, absolument toutes les possibilités d'évolution s'effectuent de manière superposée de tous les scénarios possibles. Et encore, les diagrammes de Feynman sont la représentation graphique d'un terme mathématique dans une série perturbative, c'est-à-dire dans une série formelle en les constantes de couplage dans laquelle est exprimé les observables. Série qu'on utilise lorsque les observables sont introduits dans des calculs où les constantes de couplage sont trop petites.
À chaque diagramme est associée une équation mathématique très compliquée qui permet de calculer l'amplitude de probabilité faisant intervenir beaucoup de variables. Parmi toutes les théories quantiques des champs, l'électrodynamique quantique est la première à avoir résolu les problèmes liés au formalisme quantique faisant intervenir le phénomène de création et d'annihilation de particules. Les prédictions de l'électrodynamique quantique sont si fiables et précises, à tel point qu'on la considère dans la communauté scientifique comme étant la perle de la physique. D'autant plus que dans toute l'histoire de la physique, elle est la théorie la mieux vérifiée pour toute approche ayant jamais été théorisée. Ces prédictions ont permis notamment de déterminer l'anomalie de moment magnétique des leptons. Maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour ce qui a trait à la bibliographie, je vous conseille d'aller consulter le texte de la conférence qu'avait donné Richard Feynman lors de la remise du prix Nobel de physique de 1965. Nobel qu'il a partagé avec deux autres physiciens, Julian Schwenger et Shinichiro Tomonaga, notamment pour leur apport à la fondation et au développement de l'électrodynamique quantique. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous dis à bientôt.